Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental, général, intemporel. Évidemment si les éléments de contexte ne vous correspondent pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, donc soit vous allez voir une autre vidéo, soit vous attendez la prochaine. Allez, on va commencer avec ce tarot. Et on va voir ce que vos guides ont envie de vous dire et de partager avec vous aujourd'hui. Hop. Allez. Quels sont les messages sentimentaux pour les personnes qui regardent cette guidance et qui sont concernées par elle? Le 8 de coupe. La force. Et le soleil. Alors ici, en fait, ce que ça me dit, c'est que vous franchissez une étape, en fait, de votre vie, où vous laissez derrière vous toutes les choses qui sont obsolètes, qui sont devenues obsolètes pour vous, et vous allez, en fait, avancer, en fait, d'accord? C'est comme si vous alliez prendre un nouveau départ au niveau sentimental. Alors ici, ça peut annoncer aussi une rencontre, hein. Mais comme j'ai pour l'instant pas de personnage de tête, on va rester prudent et prudente en attendant de voir. En fait, je pense que vous allez laisser derrière vous des comportements addictifs. Alors, soit vous êtes avec une personne qui malheureusement a des addictions et vous allez enfin comprendre que cette personne ne peut s'en sortir que si elle trouve la ressource intérieure pour le faire. Soit c'est vous qui vivez actuellement une dépendance affective et vous allez le comprendre et vous allez décider de faire en sorte de changer ça en fait. Ah ben, le diable et la tour. Là j'ai vraiment cette espèce de compréhension là qui vous tombe dessus. Et puis à côté, c'est comme si il y a quelque chose qui s'effondre en fait dans votre vie. Et ça vous permet en fait de prendre un nouveau départ. Alors ce nouveau départ, il va pas être facile, hein, parce que ici avec le 5 de bâton, on est quand même dans les conflits. C'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps en fait, d'accord? C'est quelqu'un qui a été dans une sorte de conflit intérieur, et là en fait il y a quelque chose qui se met en place et c'est un peu comme une évidence. On se dit, bah oui, mais en fait, c'était telle ou telle personne qui aurait dû faire partie de ma vie. Je me suis accrochée, mais à un autre ou à une autre, mais ma vie, elle n'est pas là. Et vous voyez ici, avec le chariot et le 7 de bâton, j'ai vraiment cette notion de départ, en fait. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit il y a longtemps, mais vous alliez changer de vie, en fait. Alors, si vous avez ça en tête depuis un moment, avec la tour, c'est peut-être que vous allez déclencher les choses et qu'autour de vous, les gens vont penser que c'était une passade ou un coup de tête. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, hein. Le roi de bâton, le page de bâton et le 6 d'épée. Ouais, vous allez quitter une situation qui a été toxique pour vous. Vous allez être capable de saisir des opportunités pour lâcher tout ça en fait. Le 9 de bâton, le cavalier d'épée et le 2 d'épée. Ça va vous demander beaucoup de résistance physique, émotionnelle. Là, c'est vraiment, quand je dis résistance, c'est d'énergie, hein. C'est pas résister au changement, pas du tout. Là, vous allez aller vraiment sur le changement de votre vie, en fait. Il y a des décisions qui sont prises et vu le contexte des cartes et la manière dont les énergies se présentent, je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière de votre part. Vraiment, là, vous allez tout changer. Vous allez vous délester ici avec le 5 de pentacle de beaucoup de choses. Alors évidemment, hein, ça peut faire mal. Ça, c'est clair. Mais ça va vous permettre de vous projeter vers une autre vie. Alors si c'est vous qui partez, hein, c'est jamais simple hein, de quitter quelqu'un. Et vous, en tout cas, vous aurez mûri cette
cette décision-là longtemps, mais une fois que vous allez enclencher le processus, vous allez y aller vraiment. D'accord? Le mât, la reine de coupe et l'as de coupe. Alors en fait ici, avec ce fou là, ce que ça nous dit, c'est que vous arrivez en fin de cycle et que vous en démarrez un autre. Peut-être que l'entourage va vous dire non mais t'es fou, t'es folle, tu te rends pas compte, tu lâches tout, etc. Ou si cette personne effectivement a une addiction, c'est de se dire bah ouais mais tu lâches ton conjoint, ta conjointe alors qu'il ou elle est malade. Non, là vous allez vous prioriser vraiment. Vous allez aller vers ce qui vous fait vibrer ici avec cette reine de coupe. Vous allez enfin exprimer qui vous êtes, d'accord? Et ici avec cet as de coupe, eh bien en fait, vous allez laisser parler la personne que vous êtes en fait. Hein. Vous allez aller vers ce qui vous fait vibrer vraiment. Là, vous ne trichez plus, vous ne masquez plus rien. Et voyez ici, on a le 6 de Pentacle qui nous parle de donner et recevoir. Vous retrouvez une espèce d'équilibre. Avec ce 9 de Pentacle, là, vous allez vous créer votre petit cocon intérieur, en fait. Hein. Vous allez apprendre, réapprendre à vous aimer et à vivre bien avec vous-même. La reine d'épée, le roi de coupe, et le 9 de coupe. Et c'est en réapprenant à vous aimer, à être bien en tête à tête avec vous, que vous allez rencontrer en fait une autre personne. Vous voyez, cette énergie yang, là, elle est capable d'exprimer ses sentiments. Ici, la reine d'épée, elle est plus dans la pensée. D'accord? Vous allez pas forcément oser vous déclarer vis-à-vis de cette autre personne. Alors, attendez, on va regarder ici. Et puis peut-être aussi que vous allez vous découvrir certaines facettes de votre personnalité et que vous allez oser l'exprimer. Hein. Ici, la lune, elle parle aussi de choses qui sont cachées. Vous allez vous révéler et révéler qui vous êtes vraiment. Voyez? Donc en tout cas, vous allez passer des moments qui sont certes pas forcément simples au départ, mais quand vous allez vraiment enclencher tout ça, tout va se réaligner pour vous et vous allez vraiment vivre une relation amoureuse beaucoup plus stable et sereine. Vous voyez, ici, on est dans la joie avec le 3 de coupe. En fait, la précédente histoire vous a pris beaucoup d'énergie. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va vous demander de faire, ce que la guidance vous demande de faire, c'est de vous positionner vraiment sur la vie que vous avez envie d'avoir. Vous voyez ici avec le 7 de coupe. Pendant longtemps, peut-être aussi que vous avez fantasmé sur ah bah j'aimerais bien vivre une histoire comme ci ou une histoire comme ça et tout ça, que vous avez fait en sorte que ça marche, ou en tout cas vous donnez l'illusion de tout faire pour que ça marche avec l'autre personne. Vous allez tout stopper, tout balayer, et finalement vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vivre dans la matière la relation sentimentale que vous attendez, que vous espérez et que vous voulez vivre. Et ici, avec ce 5 de coupe, cette autre relation, là, ça vous a pompé beaucoup, beaucoup d'énergie. Le cavalier de Pentacle, l'as d'épée et l'ermite. Et en fait, là, vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de vous aligner avec vous-même et de savoir vraiment ce dont vous avez besoin aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. Ouais, vous retrouvez un équilibre intérieur, en fait, avant de rencontrer la nouvelle personne. Cavalier de bâton et la tempérance. Ouais, c'est ça, c'est... Peut-être qu'avant, il suffisait que la personne vous donne sa parole ou pour que ça soit suffisant. Là, aujourd'hui, vous vous rééquilibrez et vous voulez que les actes soient en adéquation avec la parole, d'accord? Vous avez mûri, en fait. Vous avez mûri, vous vous êtes trouvé vous-même intérieurement
et vous savez ce que vous voulez en fait. Ouais, vous avez pris le temps de guérir, vous allez prendre le temps de guérir vos chagrins. Le page de pentacle et le page de coupe. Ouais. Donc, si vous venez de quitter quelqu'un ou que c'est en projet, le conseil ici de la guidance, c'est laissez-vous le temps de guérir en fait et de panser vos plaies. D'accord? Ça sera beaucoup plus simple après de vivre une relation stable et posée avec une autre personne. Allez, on continue avec le Wisdom of the Oracle de Colette Baron Reid. Et on va voir ce que les guides ont envie de partager. Allez, au niveau sentimental et amoureux. Régénération, voyez? Vous allez passer par une phase où vous allez tout quitter, tout laisser derrière vous. Et une phase de repos pour mieux repartir en fait. Hein. Ouais. Encore une fois, ici, j'ai no place like home. Il n'y a pas de meilleur endroit qu'à la maison. Et ici, vous avez votre île intérieure. Donc, ce temps-là que vous allez passer seul avec vous-même, où vous allez apprendre, réapprendre à vous aimer, à vous aligner avec vos aspirations profondes, c'est quelque chose qui va vous permettre de repartir sur de meilleures bases après. Hein. Vous avez vraiment toutes les ressources à l'intérieur pour le faire. Ça passe aussi par l'amour de soi, en fait, dans un premier temps. L'énergie yang. Go the distance. Et thinker. En fait, quand vous allez rencontrer l'autre personne, vous allez vous dire, allez, je vais le tester. Je vais le ou la tester. Le chaos et les conflits. Nouvelle vie. Et le soutien. Alors, cette autre personne-là, c'est quelqu'un de fiable. Au début, je pense que vous allez essayer de le ou la tester pour voir si vraiment c'est la bonne personne pour vous, ou en tout cas si vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Et voyez ici, ça vous éveille à une nouvelle vie. Donc, prenez le temps de voir où vous mettez les pieds. Constatez que vous allez pouvoir compter aussi sur cette personne. Hein, on était tout à l'heure dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et vous verrez, tout ira bien. Vous voyez, l'histoire est pas terminée. Peut-être que vous vous êtes dit, ah mais moi, plus jamais je veux être en couple, en fait, aussi. Hein. Mais derrière, ici, vous avez de la joie, vous avez de la chance. On retrouve ici avec cette chance, hein, cette rencontre, des choses qui sont pas forcément prévues, envisagées. Et ici, on a le cœur royal. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un de fiable. Vos guides vont vous amener à ça, mais en fait, c'est ce dont vous avez besoin. Là, on a ici et maintenant du lait et du miel. Donc, vous allez vraiment vivre une relation toute douce, toute sucrée. On sent qu'il n'y a pas vraiment de conflit, même si vous testez la personne, ça reste quelque chose de tranquille, en fait. Hein. Et puis, on ressent aussi que la personne que vous allez côtoyer est quelqu'un de carré, en fait. Hein. Allez, on va continuer avec ce le normand. Et on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Puis dans le cœur loyal, ici, hein, c'est la notion de soyez fidèle à vous-même aussi. Hein. N'acceptez pas tout. Le message... ou le messager, cavalier, la chance. Bon, là, je vois pas ce que je peux vous dire de plus, à part que vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est un coup de chance. Le bouquet, c'est un cadeau. Voilà, les chemins et les oiseaux. Donc, encore une fois, ici, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vos guides vous mettent quelqu'un sur votre route pour vous aider à avancer et à vous aligner avec vous-même.
Je pense qu'on va s'arrêter là avec le Normand. Les messages aujourd'hui semblent vraiment très très clairs. Après une période un petit peu difficile où vous avez choisi de changer de vie, de guérir vos blessures, de prendre le temps de vous aligner à vous-même et à vos valeurs et à vos envies, l'univers va vous mettre quelqu'un sur le chemin. Allez, avant de se quitter, on va demander un petit message aux anges avec le petit oracle des anges et on va voir ce que les guides ont envie d'ajouter. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Vous voyez, j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure que vos guides vous accompagnent. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est souvent que je sors cette carte. Ici, hein, tout à l'heure, je vous parlais de prendre le temps de se reconstruire, de se recentrer, de s'aligner. On est vraiment dans cette énergie. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Eh bien, là, on retourne vers cette idée d'amour inconditionnel, éternel. Bon, bah écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce tirage, cette guidance pour vous. Hein. On prend tous et toutes les bonnes nouvelles quand elles se présentent. Et je suis vraiment ravie pour les personnes qui seront concernées par ce tirage. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses. Voilà mes chers amis. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.